Alors, nous accueillons cette semaine la troisième édition de la Masterclass Global Actors for Peace. Il s'agit d'un moment très attendu pour la faculté de droit, puisque c'est l'occasion pour nous de fédérer autour de cette question justement du rôle des individus pour construire une paix durable dans le monde. Alors l'idée, elle est simple, c'est nous essayons de promouvoir la triple dimension de notre université, à savoir enseignement, recherche, service à la société, autour des questions liées à la paix et de ce que chacun d'entre nous peut faire justement pour cette construction. Du coup, la masterclass s'adresse aux étudiants, pas que de la faculté de droit, mais de toute l'université. C'est aussi une manifestation de notre savoir-faire au niveau justement des thématiques de la sécurité liées à la paix. Et enfin, l'objectif, c'est d'essayer de motiver un certain nombre de personnes, citoyens éclairés ou associatifs, pour pouvoir agir au profit de la paix. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, de dire que quand on parle de la question de la paix, il n'y a pas que les moyens politiques ou juridiques par lesquels on peut agir. Et en réalité, on s'aperçoit que l'art, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit la peinture, ce sont des éléments qui peuvent permettre de promouvoir les idées liées à la paix. Et ce soir, c'est un moment marquant comme ça, où on va célébrer la paix à travers ce petit concert. Il est toujours intéressant, pour un artiste en tout cas, de raconter un petit peu son parcours, ses combats, en quoi il croit. Je crois que c'est ça, parce qu'on tient un micro, on parle aux gens, on ne doit pas dire n'importe quoi. Je crois qu'on doit essayer de tirer un peu les choses vers le haut. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre le zouk et justement l'idée de la paix ? Bien sûr, parce que bon, en fait, on chante en créole parce qu'on ne connaît pas tous nos textes. On a l'impression que la musique de Kassav, c'est cocotier, belle fille, plage, soleil et on va s'amuser. Mais on parle également de choses un peu plus dures. On parle d'histoire, on parle également de relations entre les hommes. On parle de problèmes comme par exemple, je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle Bagaïla Bandé qui veut dire c'est devenu très dur, quoi, parce qu'aujourd'hui, nos terres sont empoisonnées. Et que on a un grand pourcentage de gens avec des cancers. Quasiment tous mes copains meurent de cancer. Je veux dire, bon, c'est dans cette musique, quand on fait cette musique-là, on ne peut pas ignorer tout ce qui se passe autour de nous. Donc il y a peut-être des gens qui font du zouk uniquement pour danser. Nous, on fait du zouk pour essayer d'élever la manière de penser des gens. Alors, voilà. L'idée, c'est de proposer aux étudiants la possibilité de rendre compte de manière artistique de tous les échanges qu'ils auront eu pendant la semaine. Donc à rendre compte, ça veut dire aussi réagir, digérer aussi, et voir quel message on peut faire passer après ça. Ouais, c'est vrai. Genre c'est franchement le message de conclusion, c'est ça. On verra, Ça peut être problème. Donc moi je viens avec mes mains et eux ils viennent avec leur cerveau. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, les idées viennent de eux, on échange, on essaye de trouver les choses les plus pertinentes. Et puis s'ils arrivent à les réaliser eux-mêmes, tant mieux. Et s'ils n'y arrivent pas, je le fais. Alors il y a eu beaucoup d'émotions au départ, puisqu'ils ont eu l'occasion de discuter avec le prix Nobel de la paix, et auquel ils se sont vraiment fort identifiés. Et donc effectivement, ils sont partis sur des choses très très émouvantes, très dures au départ. Et puis de là, ensuite, on a développé les idées qui venaient, une idée en emmenant une autre. Et puis ça, on arrive à agrandir le champ des propositions.
Donc ce matin, on a eu un débat entre 3 universitaires, spécialistes des questions de religion et politique, religion et paix, religion et conflit, philosophie des religions, et des élèves dans le cadre de la masterclass sur la paix. Alors les étudiants nous ont posé un certain nombre de questions qui font débat. La place des religions dans les relations internationales, la question des religions et de la guerre et de la paix. La place des acteurs religieux dans la médiation internationale, dans la résolution des conflits. Et puis l'identité religieuse aujourd'hui dans des États séculiers comme la France. Quelle est la place du religieux? Sur laquelle on a couvert à la fois l'histoire de la place du facteur religieux dans la construction politique des États. Et puis on s'est intéressé également à la place des acteurs religieux dans la politique internationale contemporaine. Écoutez, c'était une expérience très enrichissante. On a pu répondre à un certain nombre de questions, puisque le débat a été animé, c'est très bien, par des élèves, et donc essayer de répondre aux questions qu'ils se posent aujourd'hui, et sur des questions qui sont des questions anciennes. La question de la laïcité en France, la question de la place de la paix et de la guerre dans les religions, c'est à la fois des questions anciennes qui sont marquées par un héritage historique, mais qui aujourd'hui préoccupent des élèves dans leurs études aujourd'hui de la politique internationale contemporaine, des affaires mondiales, de la scène internationale aujourd'hui. On ne veut surtout pas rester entre universitaires. On veut effectivement, avoir un moment privilégié pour nos étudiants et effectivement le personnel, les chercheurs de l'université, mais on souhaite aussi être en capacité de sensibiliser le grand public, être en capacité de mobiliser le plus grand monde possible autour de ces questions qui sont cardinales aujourd'hui.